Chers tous, au sortir de cette réunion, nous avons tiré une conclusion si simple et pratique pour l'avenir de notre nation. Donc je suis chargé de continuer à parler des problèmes sociopolitiques de notre nation. On se rend compte que certains Camerounaises et Camerounais qui ont été nommés, surtout celle-là qui est à l'ambassade du Cameroun au Gabon, qui envoie les gens se renseigner sous moi, dont nous connaissons tous le nom, je n'ai plus besoin de citer. Nous avons aussi pris l'option de vaut mieux on paie tous. Donc je voudrais rappeler aux Camerounaises et Camerounais, à tous nos fans et tous nos fans, que nous avons pris une décision capitale. Donc je suis chargé de passer ce message ce soir pour que demain, le peuple camerounais retrouve leur sérénité. Donc, le seul pays au monde où on peut être nommé, et que lorsqu'on est nommé, ce qu'on décide de la loi, c'est notre pays, le Cameroun. Donc personne n'a choisi d'être dans ce pays. En tant que Camerounaises et Camerounais, nous avons tiré une conclusion, je répète. Donc ceux-là qui sont à l'ambassade du Cameroun, qui ont décidé de nuire à ma personne, ceux-là qui passent leur temps à appeler mes proches pour se renseigner sur moi, nous avons aussi pris d'autres options pour pouvoir faire finir cela dans les jours à venir. Donc je les rappelle que dans notre nation, tout va mal et qu'eux ils ignorent cela, c'est ce que nous disons qui les importe. En quelque sorte, nous voulons rappeler au peuple camerounais, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, hormis ma vie qui est en danger, hormis les menaces et les intimidations dont fait l'objet à ma personne, nous vous promettons l'avenir en mieux. Parce que ce pays nous appartient tous. Et c'est notre pays à tous. On constate que ceux-là qui sont à l'ambassade du Cameroun continuent à me suivre. Et à appeler même les gens au téléphone pour se renseigner à mon sujet. Comme je venais de le dire dans les vidéos précédentes. Donc je voudrais attirer l'attention de ceux-là, attirer leur attention en les rappelant que la paix au Cameroun dépendra de ceux qui sont chargés de gérer nos élections. Et nous savons que dans notre pays, nous avons Elekam qui est chargé de surveiller et de contrôler les élections et de faire respecter le choix du peuple camerounais. Parce que si le roi Paul Biya allait à Sidler et au 7e mandat, c'est que eux, ils n'ont jamais respecté le choix du peuple camerounais. Nous savons que le Conseil constitutionnel, dont à la tête Atangana Clément, a toujours pris la décision de l'IA à gagner X ou Y. Donc je n'ai pas envie de citer ce nom. Nous prenons nos responsabilités. Nous disons que la paix dans notre nation, nous répétons bien, dépendra de ce que ceux-là vont prendre comme décision dans notre pays. Nous allons continuer à rappeler à ceux qui sont à l'ambassade du Cameroun et ceux qui sont dans d'autres ambassades dans le monde entier que ce pays est à nous
et qu'il reste à la nouvelle génération de prendre leurs responsabilités. Parce que quand on regarde ces vieillards qui sont à la tête de nos institutions, qui ne servent plus à rien, qui sont là pour manipuler les uns et les autres et qui poussent à ce qu'on assassine la jeunesse camerounaise et qu'on tue les jeunes qui sont contre ces régimes criminels, tout simplement parce qu'ils veulent protéger et préserver les propres intérêts égoïstes. Nous les disons non. À partir de maintenant, nous sommes au 21e siècle où pour tuer quelqu'un, toutes les caméras sont braquées. Concernant moi-même en personne, je répète et je réitère que ce que j'ai dit hier reste ce que je peux dire encore aujourd'hui. En tant que commandant des forces révolutionnaires Ramon Kota I Love My Cameroon for Life, je les pointe du doigt et je les dis que ce qu'ils ont fait doit être un exemple pour un Camerounais qui veut le changement. Par le passé, nous avons vu des assassinats commandités. Nous avons vu les hommes assassinés, tués, dont d'autres sont même en prison pour ça au Cameroun, tout simplement parce qu'ils ont essayé de laver leur image. Mais ceux qu'ils ont tués auparavant, c'est resté comme ça. Donc moi, je ne fais pas partie de la qualité de Camerounais ou encore de Camerounais qu'on peut décider sous les sorts. En tant que Camerounais, de père et de mère, je reviens en charge face à ceux qui sont à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Moi, personnellement, je les rappelle que si eux, ils me ratent, je ne poserai pas un acte contraire, mais je ferai à ce qu'ils n'existent plus à l'ambassade du Cameroun. Donc j'interpelle la diaspora camerounaise, ceux avec qui nous avons parlé ensemble, par la conférence visuelle. Donc ce qu'on appelle conférence vidéo. En français simple. Qui doivent se tenir prêts parce que non seulement, hormis ma vie, moi qui suis membre du mouvement de la libération de l'Afrique totale, il y en a encore qui ont décidé de nuire à ma vie, qui sont avec moi au Gabon, à Libreville précisément. Donc ils savent même où je me trouve et où je suis. Mais comme je suis prêt à toute éventualité, je voudrais les rappeler que je ne reculerai jamais face à cette situation parce que c'est question de dignité et je n'ai pas choisi d'être au Cameroun. Donc nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux et le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Nous allons continuer à demander le départ définitif de ce régime criminel parce que nous avons les hommes qui n'ont pas la volonté de bien faire les choses. Donc 2025, c'est maintenant. Et nous allons prendre nos responsabilités comme nous avons déjà décidé de prendre. Et eux, il reste à eux de prendre leurs responsabilités pour que nous puissions finir cette histoire une bonne fois pour toutes pour la reconstruction de notre nation. Nous vous remercions.